Exodus chapter 23, verse 20. Just 20. And then we can read, you have to read again somewhere, but I will tell you how to do that. Exode chapitre 23, verset 20. Exodus chapter 23, verse 20. Je vais lire au nom de l'Éternel. I'm going to read in the name of Jesus. Name of the Lord. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi s'il ne te garde à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hessiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hessiens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu ne mettras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. 24. Take my phone. Yeah, okay, use that. Exodus chapter 23, verse 20 to 24. Behold, I send an angel before you to guard you on the way to bring you to the place I have prepared. Pay careful attention to him and obey his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. But if you carefully obey his voice and do all that I say, then I will be an enemy of your enemies and an adversary of your adversaries. When an angel goes before you and brings you Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hittites, and the Judases, I bolt them out. You shall not bow down their gods, nor serve them, nor as they do. You shall utterly outthrow them, and break the pillars in pieces. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Bénis-la, Seigneur, que cela nous fortifie, que cela soit notre nourriture ce matin. Pour tenir pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Que nous sidan. Vous pouvez vous mettre. Ce matin, vous pouvez vous mettre. Ce matin, je vais prêcher sur un sujet parce que le temps nous presse. Je dois terminer ça le dimanche prochain. Comme j'avais prêché le dimanche passé sur un sujet que vous avez dans vos YouTube et ce que vous avez là. J'avais prêché sur la lumière là pour le message du temps de la fin et montrer les gens que le message c'est une lumière et quand la lumière frappe la semence pour que la semence qui est en terre puisse pousser, il fallait que le soleil frappe la semence. Et c'est ce qui permettra que la vie qui est dans la semence puisse sortir et reproduire le même arbre ou bien la même semence qui a été semée. C'est comme ça que j'avais dit le dimanche passé que nous allons éclaircir maintenant sur le message. Comme il y a un destructeur, les Gazam, les Asiles, les Gélec, qui est entré dans cette église pour prendre les croyants, leur dire que Branham n'est pas un vrai prophète et tout. Alors je dois maintenant mettre des bases afin de rencontrer cet insecte-là, de pouvoir cogner et récupérer tous les brebis de cette église ici. Alors, c'est pourquoi j'ai commencé à vous montrer qu'est-ce que le message, comme j'ai dit le dimanche passé. Le message, c'est une lumière qui a été envoyée par Dieu pour féconder le peuple de Dieu au temps de la fin, afin aussi de préparer le peuple à l'enlèvement. Alors, je commencerai à utiliser des fois, pour les enfants qui ne comprennent pas bien le français,
les textes en anglais et les textes en français. Quand je lis ici, you have to read too in English because you have to listen and to understand what we are preaching right here. Because we have the message, we are calling that the end time message. In the end time message, I showed last week like this. The message is light. When the light comes and the light meet a people meet something, he has to make it light. C'est que quand la lumière raconte quelque chose, même si cela est noir, if it is dark, it become light. Et ça devient toujours la lumière. Et blanc aussi. Alors j'ai montré que le message, Dieu nous a donné ce message pour préparer le peuple à l'enlèvement. God give us this message for to prepare you to go to rapture. And we have just one prophet can send us on the end time. And the prophet, his name is William Marion Branham. So when we're going to finish everything right here, we will put the photo for prophet right here, the God, Jesus, everything. And I'm going to start to teach you exactly what is the message. The message is coming for to prepare you to go to rapture. Because God, Jesus said, sooner he will come. He will come to take only the people who has the Holy Spirit. If you don't have the Spirit of God, you can't go to rapture. That's the first thing you have to know. In this message, we have to preach the baptism of Holy Spirit. We have to preach the preparation for rapture, and we have to preach the rapture. We have to born again in Jesus. That is the message God gives us through the prophet, and we can believe that because Jesus said, I will come soon. Et quand Dieu vient bientôt, we have to be prepared for that. You can't go to rapture if you don't have the Spirit of God. Because Jesus has Spirit. God has Spirit. And God and Jesus is one person. C'est pourquoi nous devons mettre des choses comme ça pour dire aux gens que nous avons le message, et le message que nous l'avons reçu par un vase, un canal, et nous envoyé à travers un prophète. Quand cette lumière-là frappe la semence, and that the seed must grow up, must be open, because the light touch it. Alors, ici, après quoi, nous allons montrer aussi d'autres choses reliant au message. Et pourquoi William Branham était venu au monde? Why God sent us the prophet William Branham? What he was preaching, qu'est-ce qu'il prêchait? Et il est quel messager? He is the messenger. Quand tu es un messager, et nous devons savoir cela. Alors, ici, je prêche d'abord sur aujourd'hui, si tu obéis à la voix de l'ange. Qu'est-ce qu'on n'attend pas un ange d'abord? Je ne dois pas terminer aujourd'hui, j'ai fait seulement 30 à 35 minutes. Vers 12h45, bien 50, je dois terminer. Un ange c'était un messager. Le messager de Dieu pour son peuple. Alors, un messager peut être un messager céleste ou bien un messager terrestre. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 10 que Dieu a envoyé un ange. Jean a vu l'ange qui mettait les pieds sur la mer et l'autre pied sur la terre. Il y a un messager terrestre, un messager céleste qui prend les livres auprès de Dieu, qui donne ces livres-là à un messager terrestre afin de lire au peuple de Dieu et de leur dire le mystère caché dans la Bible.
Un ange, c'est un messager de Dieu pour son peuple. Quand un ange vient, il ne vient pas avec son message, il vient avec le message de Dieu pour donner à son peuple. Alors, quand un ange descend, il dit toujours, ne crains pas. Je viens de la présence de Dieu. Et quand il vient, il a déjà un message approprié. Dans la Bible, Jacob a rencontré un ange. Dans la Bible, Moïse a rencontré un ange. Josué a rencontré un ange. Daniel a rencontré un ange. Marie a rencontré un ange. Et beaucoup d'autres ont rencontré l'ange. Quand l'ange vient, il vient avec ce qu'on appelle bonne nouvelle. Et le message aussi, c'est la bonne nouvelle. Amen. Amen. Quand un ange vient, il dit, ne crains pas, je t'ai amené une bonne nouvelle. Quand l'ange a rencontré la femme de Manoah dans les champs, l'ange lui a dit, ne crains pas, je t'ai amené une bonne nouvelle. Ils ont parlé avec, elle a parlé avec l'ange, et elle a dit à l'ange, reste ici, je dois aller appeler mon mari, il veut aussi te voir. L'ange est resté aussi assis sur la pierre. Alors, elle est allée, l'ange est resté dans les champs, elle a appelé son mari, le mari est venu, il a vu l'ange. Là, il a dit, oui, j'ai rencontré ta femme, je lui ai dit que tu auras un fils, comme ça. Voici les conditions dans lesquelles. Il y a une bonne nouvelle. C'est ça, le message. Une bonne nouvelle. Le messager amène la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle le message. Maintenant, les peuples qui écoutent la bonne nouvelle, là, Dieu leur dit, voici, j'envoie un ange devant toi. Pour faire quoi? Pour te garder dans les chemins. C'est que pour te conduire, quel que soit l'ennemi qui vient, moi je suis devant toi. Est-ce que vous écoutez ça? Parce que quand nous prêchons l'évangile, écoutez bien les textes. C'est à partir d'une bonne écoute que vous allez comprendre qu'est-ce que les textes disent. Dieu n'a pas dit, je mets l'ange derrière toi. Non, il dit que voici, j'envoie un ange. D'avance, avant que toi tu puisses sortir de ta maison, Dieu a déjà envoyé un ange devant toi. Pour te garder dans le chemin. Rien ne frappera ta vie parce que l'ange est déjà là. C'est pourquoi Dieu dit, ne craignez pas, ne crains pas. Et pour t'amener au lieu que j'ai préparé, c'est que Dieu a déjà préparé un lieu où toi tu dois le rencontrer. Maintenant, Dieu du ciel, il est dans la Bible que Dieu a tant aimé le monde. Et les caractéristiques principales du Seigneur Jésus-Christ de Dieu, c'est l'amour. Vous verrez Dieu dans l'amour, dans ses œuvres. Il a dit qu'il a tant aimé le monde. Et il a donné même son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne perde pas qu'il ait la vie éternelle. Les enfants d'Israël dans le désert là, c'est coupé. Les enfants d'Israël dans le désert, ils ont péché contre Dieu. Dieu a fait maintenant, Dieu a fait sortir des serpents. Les serpents commencent à maudire les gens. Et la morsure des serpents tuait les gens. Moïse a crié à l'Éternel. Ils ont crié. Dieu a dit à Moïse, fais un serpent d'airain et place ce serpent-là sur le poteau là-bas. Quiconque regarde le serpent, il sera guéri de cette morsure-là. Maintenant, Jésus vient dans le Nouveau Testament. Il dit au peuple, de même que Moïse a élevé les serpents dans le désert, Jésus-Christ aussi, il est aussi ce serpent-là. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque regarde
à la croix là-bas. Regarde le serpent de rein. Il sera guéri et il sera sauvé. Jésus les ramène là-bas. Pourquoi? Parce que Jésus peut prendre n'importe quelle forme et l'utiliser. Parce qu'il est le tout-puissant. C'est lui qui commande le monde. Il peut prendre n'importe quelle forme utilisée pour ta guérison. Jésus peut prendre un cancréla. Cette forme-là. Quand il a pris la forme du serpent, il n'est pas serpent, mais il a dit, comme le serpent, vous avez péché, il a fait sauter le serpent. Prends aussi notre serpent, mettez le serpent des reins, quiconque regarde, il sera guéri. Jésus dit que non, moi aussi, je suis aussi comme ce serpent-là. Et vous allez dire maintenant que non, Jésus est un serpent. C'est pourquoi il faut bien comprendre les textes. Quand vous comprenez bien la Bible, vous n'aurez pas de difficultés de langage. Il dit, je mets un ange devant toi. Il n'a pas dit derrière. En avance, avant que toi tu te prépares, il a déjà mis un ange, il a déjà préparé un lien où toi tu vas partir. Mais écoutez, ce lien-là, c'est qu'il est lié. Prends garde à toi à cause de sa présence. Et la voix ne le résiste pas. Dieu appelle le peuple d'une époque. Écoute la voix de l'ange que j'ai placé devant toi. C'est que si tu n'écoutes pas sa voix, lui ne pardonnera pas tes transgressions, tes péchés. Car mon nom Dieu est dans cet ange-là. Vous comprenez ça? Écoutez-moi bien, parce que ça c'est maintenant le message que nous prêchons. Mon nom Dieu, je le mets dans cet ange-là. Qu'il soit un messager terrestre, qu'il soit un messager céleste, j'ai déjà placé mon nom dans cet ange-là. Qu'il soit un prophète que j'ai envoyé, mon nom est dans lui. Vous, écoutez-les. Dieu n'a pas dit que écoutez-moi. Non, non. Toi, tu dois écouter l'ange que Dieu a placé devant toi. Ne le résiste pas parce que mon nom est en lui. Nicodème, Philippe est venu demander à Dieu. Ils ont demandé à Dieu, montre-nous le Père. Jésus a dit que tu demandes le Père. Mais c'est lui qui m'a vu à le Père. Parce que moi, je ne fais rien sans que le Père me le montre premièrement. C'est ça, non? C'est vrai. Moi, Jésus, je ne peux rien faire sans que Dieu me le montre premièrement. Et Dieu me commande, moi. La Bible va plus loin pour dire que toute la plénitude habite corporellement dans cet homme-là. La Bible utilise un terme corporel. C'est que le corps, là, Jésus, la plénitude habite en lui. Si vous comprenez bien les textes, vous comprenez bien ce que Dieu a écrit dans la Bible, vous n'aurez pas de difficulté de langage. Vous serez une femme affermie, un homme affermi. C'est que quand tu regardes seulement la parole, tu comprends déjà que non, le Saint-Esprit t'a déjà donné la réponse. Pourquoi? Parce que le problème avec le message et les gens, c'est la compréhension de la parole. Ils n'en ont pas. Les gens n'ont pas la compréhension de la parole. Les gens prennent des choses au-dessus, ils commencent à parler. Non, vous n'avez pas de la compréhension. Étudiez bien les textes. Comment le texte dit? Il dit que moi, Dieu, si vous résistez à cet ange-là, il ne pardonne pas vos transgressions. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirais, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Comment Dieu peut combattre pour toi aussi longtemps que tu n'as pas écouté sa voix? Il a envoyé un ange dans cet âge que nous vivons. Le messager William Branham. Et toi, tu t'opposes à ce messager-là. Il dit, je ne pardonnerai pas tes transgressions. Il dit, je ne serai pas l'ennemi de tes ennemis parce que toi, tu n'as pas écouté la voix de l'ange. Si tu écoutes la voix de l'ange, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. L'Éternel combattra pour toi et toi garde silence. Exode 14. Si tu l'écoutes, il combattra pour toi. Il sera l'ennemi de tes ennemis. De l'autre côté, Dieu dit que toutes les bénédictions de Deutéronome 28 seront à ta portée. Parce que tu as écouté la voix de l'ange.
Ce n'est pas l'ange que tu as écouté. Tu m'as écouté, moi, Dieu, parce que mon Dieu est dans cet ange-là. Vous comprenez ça? Vous devez bien écouter les écritures bibliques, étudier ça. Il y a un texte, mais après un texte, il y a ce qu'on appelle contexte. Dans la grammaire, il y a ce qu'on appelle texte ou ce qu'on appelle forme. Il y a ce qu'on appelle fond. C'est ce qu'on appelle maintenant dans la Bible contexte. Alors écoutez bien. Quand mon ange ira devant toi et t'amènera vers l'Amoréen, les Hessiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je dois les exterminer. Dieu commence à citer tes ennemis. Il dit la colère, il dit la haine, il dit la jalousie, il dit l'envoûtement, il dit la sorcellerie, il dit la maladie, il dit les accidents, il dit la pauvreté. Et Dieu commence à te citer tes ennemis. Comme tu l'as écouté, je dois aller là-bas, mon ange ira là-bas. Et il va t'amener là-bas. Quand tu seras au milieu de ces adversaires-là, parce que la maladie existe bien sûr dans le corps, la pauvreté existe dans le monde, les critiques existent dans les gens, la haine existe dans les gens, mais Dieu te dit que tu ne te poseras point devant leur Dieu. Leur puissance là, la puissance de la mort, tu es déjà au-dessus. Tu ne peux pas favoriser la maladie devant toi. Tu ne peux pas favoriser la peine ou bien la pauvreté devant toi. Tu ne peux pas favoriser les accidents. Tu ne donneras pas l'occasion à la mort ou à la maladie de toucher ta vie, la vie de tes enfants. Il dit que tu ne dois pas te prosterner devant toutes ces choses-là. Que ce soit l'adultère, que ce soit la haine, critique, toutes ces choses, ne te prosterne pas devant leur puissance. Quand la Bible dit que leur Dieu, c'est leur puissance, parce que notre Dieu aussi, c'est notre puissance aussi. La puissance de l'Éternel est votre confort. Quand vous êtes fort, c'est parce que Dieu est tout puissant. Si Dieu n'est pas tout puissant pour toi, tu es le plus faible. Et tu les rends aussi plus faibles. Mais comme Dieu est le tout puissant, la puissance de l'Éternel, c'est notre force. Et tu ne les serviras point. Et tu ne feras pas selon leurs œuvres. Ndenge bango basala kamakamu. Yo kolanda bango te. Kosala bango musala te. Bango ba critique kabato. Toi ne critique pas. Et casse le mariage d'autrui, toi ne casse pas. Et maudit ne maudit pas. Quand ils se rencontrent, ils critiquent les gens, toi ne critiques pas. Refuse. Babou kele kabato ba maladie, toi écarte-toi. Ne sois pas avec eux. Il dit l'ange n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça pour ses enfants que lui a adoptés. Mais tu les détruiras absolument. Tu dois détruire les autels de ces gens-là. L'autel de la mort, l'autel de maladie, l'autel de pauvreté, l'autel de critique, l'autel de la haine. Tous ces autels-là, vous devez détruire cela. Détruisez toutes ces choses-là par la parole du Seigneur. Et il dit, et tu briseras entièrement leurs stèles. Tu dois briser tout. Même leurs fondements, tu dois enlever tout. Dans ta vie, il faut qu'il y ait l'obéissance de la parole du Seigneur. Il dit, obéis à la voix de l'ange. Il dit, mon nom est dans cet ange-là. Je l'envoie pour que toi tu puisses l'écouter. Alors quand il écoute, maintenant toutes ces choses-là qui sont devant toi, les obstacles là, tes ennemis là, les dangers là, il va écarter toutes ces choses. Il va effrayer les chemins là où il n'y a pas de chemin. Aujourd'hui, les gens n'écoutent pas la voix de Dieu à travers le vase. Les gens écoutent la voix de leur pasteur au lieu d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu
est aujourd'hui que dans le message. Les chemins pour le ciel n'est autre que dans le message. En dehors du message, il n'y a pas la vérité. Tout ce qui est en dehors du message, c'est le mensonge. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans une époque avec des prophètes. Jamais. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Et ainsi de suite jusqu'à la Odyssée. Dieu dit 7 âges de l'église. Il dit 7 églises. Les villes de l'Asie mineure. Éphèse, Sardes, tout, jusqu'à la Odyssée. Philadelphie jusqu'à la Odyssée. Il dit dans chaque âge, j'envoie mon messager. Il énumère. Mais dans le dernier âge, ce n'est pas le messager. Dans le dernier âge, il envoie un prophète. Pourquoi? Parce que c'est l'œil de l'aigle. Lui doit révéler tous les mystères cachés de la Bible. Lui doit prendre tout ce qui a été caché dans la Bible, que les autres, les luthériens, les presbytériens et les autres, les wesleyens ont laissé. Il va prendre toutes ces choses et il va maintenant mettre ça à nu. Il a une mission spéciale. Alors, il dit, cet ange, Apocalypse 10, 1 à 7, la mission de l'ange là, avant que nous puissions entrer ici, il dit, Apocalypse 10, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. C'était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et la terre, les cieux et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a été annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est là où nous allons voir le dimanche prochain, à partir d'ici. Mais ce que je veux dire, c'est quoi ici? Je veux seulement vous introduire dans la chose que nous allons voir le dimanche prochain. Que quand nous avons lu, on a vu que il y avait un livre scellé de 7 sceaux. Alors, et ces livres scellés de 7 sceaux, c'est ce qu'on appelle le mystère de rédemption. Dieu avait un mystère caché pour la rédemption de son peuple. Et ce mystère, ou bien ce livre-là, c'est un livre de rédemption de Dieu lui-même. Et ce livre avait le mystère à l'intérieur. Mais ce mystère-là ne pouvait pas être révélé par un messager de l'âge d'Éphèse ou bien de l'âge de Philadelphie, 6e âge. Non. Les mystères devaient être révélés que par le 7e ange de l'église, parmi les 7 églises de l'Asie mineure. Il dit qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, et nous avons vu le dimanche passé, la trompette, c'est un message.
c'est un accord ou bien un instrument qui donne un message au peuple de se préparer pour la guerre. La Bible dit que quand on sonne une trompette à un son confit, qui se préparera à la guerre. Parce que le message, c'est aussi la guerre. Nous combattons avec les esprits mauvais qui ne veulent pas que la vérité soit proclamée. Ils veulent toujours prendre les gens et les amener dans les ténèbres afin que les gens ratent l'enlèvement. Mais nous aussi, nous faisons aussi un effort. C'est pourquoi le message, c'est un combat. Nous faisons aussi un effort de dire aux gens, ne lâchez pas. William Branham a vu la vision de l'épouse. Quand l'épouse voulait s'écarter du chemin, il a dit, restez en place. Restez en place. Et il nous dit, nous, l'épouse, nous ne pouvons pas nous écarter du message, nous devons rester. La vision de Junior Jackson. Junior Jackson a vu cette vision-là, qui avait les rocs là, qui étaient au-dessus de la montagne, qu'on n'avait rien touché. Et les gens montaient et regardaient. Et il a vu que William Branham était là. Quand William Branham s'est dirigé vers l'ouest, il a vu que beaucoup de gens commencent à se décourager et descendre de cette montagne-là. C'est pour vous dire que beaucoup sont venus dans les messages pour embrayer les autres personnes. Et non pour être des Éphésiens 4. Et non pour faire la relève. Parce que la relève, toi tu le fais, moi je le fais. Et un Éphésiens 4, c'est celui qui fait la relève du prophète. La relève n'est pas donnée à une seule personne. La relève, c'est pour l'épouse. Éphésiens 4. Toi tu fais, moi je fais de mon manière. Tu es évangéliste, moi je suis apôtre, l'autre est prophète, l'autre est prédicateur, pasteur. Il est fait. Mais quand nous avons le message, nous savons que nous avons la chose réelle qui n'a jamais été prêchée au monde. Maintenant, Dieu veut maintenant que le monde connaisse le mystère caché. Tous les mystères, ce serait le moment où il s'accomplirait à la proclamation de ce messager. William Branham dit, il y a un ange terrestre, il y a un autre ange céleste, l'autre est sur la terre, et un autre ange qui descend du ciel avec arc-en-ciel, qui est une alliance. Et voyez, ça peut être que Christ, parce que Christ, c'est l'ange de l'alliance. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, sachez que c'est Christ lui-même. Il vient avec ce message, avec ses livres ouverts, il donne ses livres à un messager terrestre, d'aller maintenant parler au peuple, qu'au jour de la voix du 7e ange, quand le mystère de Dieu s'accomplirait, ce sera la fin de toutes choses. Obéis à la voix de l'ange. Obéis à la voix de Dieu. Parce que le nom de Dieu est placé dans cet ange-là. Est-ce que les gens obéissent au message? Non. Ils n'obéissent pas au message. Les gens n'obéissent pas au message. Les gens ont pris le message comme leur lié d'acheter les voitures, les vestes, d'avoir beaucoup d'argent. Le message devient comme ça. Mais au fond, ce qu'on appelle le fond du texte est faux. Ils n'ont pas la vérité qu'ils disent au peuple. Il faut dire au peuple la vérité, que dans ce temps de la fin, on doit prêcher la repentance, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit,